Nos reins sont essentiels. Ils filtrent les déchets et les toxines de notre sang et équilibrent les fluides dans notre corps. Lorsque les reins défaillent, ces fonctions vitales sont perdues. C'est là que la dialyse entre en jeu. La dialyse agit comme un rein artificiel, effectuant le processus crucial de filtration. Elle devient une véritable bouée de sauvetage pour ceux qui sont confrontés à une insuffisance rénale, maintenant la vie lorsque leurs propres organes ne le peuvent pas. La dialyse élimine les déchets, l'excès de liquide et les toxines du sang. Elle aide à maintenir un équilibre des électrolytes comme le potassium et le sodium. Sans dialyse, l'insuffisance rénale deviendrait rapidement fatale. La dialyse n'est pas un remède à l'insuffisance rénale. C'est un traitement qui permet aux individus de vivre plus longtemps et de maintenir une certaine qualité de vie. Bien qu'elle fournisse un soutien essentiel, elle nécessite des ajustements importants du mode de vie. Les séances de dialyse prennent du temps et peuvent avoir un impact sur les routines quotidiennes. Il existe des restrictions alimentaires et des limitations de la consommation de liquide. Malgré ces défis, la dialyse offre une chance de prolonger la vie et la possibilité d'une transplantation rénale à l'avenir. La décision de commencer la dialyse est importante, souvent prise en consultation avec des professionnels de la santé et des proches. Elle marque le début d'un nouveau chapitre de la vie, un chapitre qui s'articule autour d'un traitement régulier et de la gestion d'une maladie chronique. Pourtant, c'est un chapitre rempli d'espoir et de la possibilité de profiter au maximum de chaque jour. La dialyse permet aux individus de continuer à poursuivre leur passion, à passer du temps avec leurs proches et à contribuer à leur communauté. C'est un témoignage de la résilience de l'esprit humain et du pouvoir de la technologie médicale pour prolonger et améliorer la vie. Il existe deux principaux types de dialyse, l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Chaque méthode filtre le sang d'une manière différente. Le choix entre les deux dépend des besoins individuels et des préférences de mode de vie. Les deux méthodes ont leurs propres avantages et inconvénients, et la décision est souvent prise en consultation avec des professionnels de la santé. L'hémodialyse implique une machine qui filtre le sang à l'extérieur du corps. La dialyse péritonéale utilise une solution spéciale et la paroi de l'abdomen pour filtrer le sang à l'intérieur du corps. Les deux méthodes nécessitent une surveillance attentive et le respect des calendriers de traitement. Comprendre les différences entre ces deux méthodes est essentiel pour les patients confrontés à une insuffisance rénale. Cela leur permet de participer à leur plan de traitement et de prendre des décisions éclairées concernant leurs soins. La disponibilité de ces deux méthodes distinctes permet des plans de traitement personnalisés qui répondent aux besoins et aux préférences individuelles. L'hémodialyse est le type de dialyse le plus courant. Elle implique une machine qui agit comme un rein artificiel. Pendant le traitement, le sang est prélevé dans le corps du patient par un point d'accès spécialisé, généralement dans le bras. Ce point d'accès est créé chirurgicalement et permet une circulation sanguine efficace. Le sang traverse ensuite un filtre appelé dialyseur, où les déchets et l'excès de liquide sont éliminés. À l'intérieur du dialyseur, le sang circule à côté d'une solution spéciale appelée dialysa. Cette solution attire les déchets et l'excès de liquide du sang, les aspirant par un processus appelé diffusion. Le sang nettoyé est ensuite renvoyé dans le corps du patient. Les séances d'hémodialyse durent généralement plusieurs heures et sont généralement effectuées 3 fois par semaine. Les patients reçoivent souvent un traitement dans un centre de dialyse, bien que l'hémodialyse à domicile soit également une option pour certaines personnes. La fréquence et la durée du traitement sont déterminées par des facteurs tels que la gravité de l'insuffisance rénale et les besoins individuels. Section 4. La dialyse péritonéale, un filtre à l'intérieur. La dialyse péritonéale utilise la paroi de l'abdomen, appelée péritoine, comme filtre naturel. Cette méthode ne nécessite pas de machine ni de filtration sanguine externe. Au lieu de cela, une solution spéciale appelée dialysa est introduite dans la cavité abdominale par un cathéter implanté chirurgicalement. Le péritoine agit comme une membrane semi-perméable, permettant aux déchets et à l'excès de liquide de passer du sang au dialysa. La solution de dialysa reste dans l'abdomen pendant une période prescrite, généralement plusieurs heures, permettant au processus de filtration de se produire. Après ce temps de séjour, la solution est drainée de l'abdomen, emportant avec elle les déchets et l'excès de liquide. Ce processus, appelé échange, est répété plusieurs fois au cours de la journée.
La dialyse péritonéale offre une plus grande flexibilité par rapport à l'hémodialyse, car les échanges peuvent être effectués à domicile ou même en voyage. Elle permet également une filtration plus continue, car les échanges ont lieu tout au long de la journée. Cela peut se traduire par un meilleur contrôle de la pression artérielle et moins de restrictions alimentaires par rapport à l'hémodialyse. Section 5. La vie sous dialyse. Vivre avec la dialyse nécessite des ajustements importants à la vie quotidienne. Cela implique un engagement à des séances de traitement régulières, que ce soit dans un centre de dialyse ou à domicile. Ces séances peuvent prendre du temps, durer plusieurs heures, plusieurs fois par semaine pour l'hémodialyse, ou impliquer de multiples échanges tout au long de la journée pour la dialyse péritonéale. La dialyse nécessite également des modifications alimentaires. Les patients doivent limiter leur consommation de certains aliments et liquides afin d'éviter l'accumulation de déchets et d'excès de liquide entre les traitements. Ces restrictions peuvent avoir un impact sur les réunions sociales, la planification des repas et le plaisir général de la nourriture. Malgré ces défis, les personnes sous dialyse peuvent mener une vie épanouie. Elles peuvent continuer à travailler, à pratiquer des loisirs et à passer du temps avec leurs proches. Les groupes de soutien et les services de conseil peuvent apporter un soutien émotionnel et des conseils pratiques pour faire face aux défis de la dialyse. Section 6. Défis et ajustements. La dialyse n'est pas sans difficulté. Elle peut être physiquement et émotionnellement éprouvante. Les patients peuvent ressentir de la fatigue, des crampes musculaires et des fluctuations de la pression artérielle pendant ou après les séances de traitement. Ces effets secondaires peuvent avoir un impact sur les niveaux d'énergie et les activités quotidiennes. La nécessité de séances de traitement régulières peut également perturber les horaires de travail, les événements sociaux et les projets de voyage. L'engagement de temps et les considérations logistiques peuvent rendre difficile le maintien d'un sentiment de normalité. Malgré ces difficultés, de nombreuses personnes sous dialyse apprennent à s'adapter et à trouver des moyens de gérer les exigences de leur traitement. Elles développent des routines, ajustent leurs horaires et recherchent le soutien de leurs proches et des professionnels de la santé. L'esprit humain est résilient et, avec le soutien et les ressources appropriées, les personnes sous dialyse peuvent vivre une vie pleine de sens et d'épanouissement. Section 7. Avancées dans le domaine de la dialyse. Le domaine de la dialyse est en constante évolution, avec des recherches et des développements continus visant à améliorer les résultats pour les patients et leur qualité de vie. Les scientifiques et les ingénieurs travaillent à la création de membranes de dialyse plus efficaces et biocompatibles, réduisant le risque de complications et améliorant le processus de filtration. Des technologies de dialyse portables et à domicile sont également en cours de développement, offrant une plus grande commodité et flexibilité aux patients. Ces avancées visent à réduire le fardeau du traitement et à donner aux individus les moyens de gérer leur santé d'une manière qui s'harmonise avec leur mode de vie. L'intégration de la télémédecine et des technologies de surveillance à distance est également en train de transformer la prestation des soins de dialyse. Ces innovations permettent aux professionnels de la santé de surveiller à distance les progrès des patients, de fournir des interventions opportunes et d'améliorer la communication entre les patients et leurs équipes de soins. Section 8. Espoir pour l'avenir. L'avenir de la dialyse est prometteur. À mesure que la technologie progresse, nous pouvons nous attendre à voir des options de traitement encore plus sophistiquées et personnalisées. Les chercheurs explorent des approches innovantes, telles que les reins artificiels portables, les dispositifs rénaux bioartificiels et les thérapies de médecine régénérative. Ces avancées visent à créer des solutions de dialyse qui perturbent moins la vie quotidienne, qui sont plus efficaces pour éliminer les déchets et qui sont potentiellement même capables de restaurer la fonction rénale. Alors que la dialyse reste une bouée de sauvetage pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, la recherche d'un remède se poursuit. Les scientifiques travaillent avec diligence pour comprendre les causes sous-jacentes des maladies rénales et développer des thérapies qui peuvent prévenir, ralentir ou même inverser les dommages aux reins. Chaque année qui passe, nous nous rapprochons d'un avenir où l'insuffisance rénale ne sera plus une condition qui change la vie, mais une maladie gérable et potentiellement curable.